Bonjour, bonjour, sinon bonsoir chez vous. Le délire d'un missionnaire heureux. Oui, 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 le délire d'un paysan heureux. Alléluia, dans son environnement. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Pendant qu'il y a certains de mes frères, de mes sœurs, de mes fils et fils, neveux et nièces qui se font malmener chaque jour en Europe, d'être chassés en mer, d'être chassés sur les places publiques, eh ben moi, j'ai cet avantage de croire que la terre africaine est une terre bénite et qu'elle apporte la bénédiction. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Un bon petit déjeuner tout à l'heure, un bon petit dessert tout à l'heure et béni soit le Seigneur qui nous fait cette grâce. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, je suis dans ma plantation biologique, naturelle. Alléluia, et mon cœur est dans la joie de contempler cette belle nature verdoyante. Plantée par le paysan missionnaire. Alléluia. Avant de retourner sur l'estrade et d'apporter les messages, les prédications, eh ben, nous autres missionnaires à l'état primitif, nous sommes heureux d'être dans ces contrées où nous pouvons encore nous prosterner devant le Seigneur à même le sol nu et sentir la fraîcheur du matin, la réalité de l'aurore matinale dans la prière, dans la dévotion. C'est formidable. C'est tout simplement formidable. Oh, je viens t'encourager encore en cette journée pour te dire rien n'est perdu et rien n'est fini pour toi et pour moi. Car le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est vivant et cette fois-ci, éternellement vivant. Il n'y aura plus de phase de mort pour notre Seigneur. Il n'y aura plus de phase de résurrection pour notre Seigneur. Ce qu'il a accompli de par sa mort et sa résurrection, c'est pour nous apporter à nous notre propre résurrection. Alléluia. Lorsque nous sommes morts par Adam et lorsque nous mourrons physiquement, lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ de Nazareth, la mort physique, la mort spirituelle n'est plus notre partage en vue de l'éternité dans le néant ou l'éternité en enfer, dans l'abîme, peu importe, nous avons désormais, alléluia, une reconnexion divine avec le Créateur Elohim. Nous avons désormais récupéré notre place à la droite de Dieu le Père en Christ Jésus, alléluia. Ce qui veut dire pour cela que lorsque nos esprits ont été conçus par le Père Créateur, c'était dans le but que nous puissions être à sa droite et siéger avec lui. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth d'avoir rétabli, alléluia, ma position d'honneur, de gloire, de félicité auprès de mon Père, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, tout en étant dans ce champ, alléluia, le bonheur est parfait. Ce n'est pas le lieu dans lequel je me trouve qui crée un bonheur en moi. C'est celui en qui j'ai cru et que je continue de croire qui crée le véritable bonheur en moi. Et j'aimerais t'encourager dans ce sens. Ce n'est pas le lieu dans lequel tu te trouves qui crée ton bonheur. Ce n'est pas l'environnement dans lequel tu te trouves qui crée ton bonheur. Ton bonheur est en Christ Jésus. Si tu as une bonne relation avec Jésus, si tu as une bonne intimité avec le Saint-Esprit, si tu marches dans l'Esprit et la parole de Dieu, le bonheur sera forcément ton partage, quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves. Et j'aimerais aller plus loin en te disant que même si, et seulement si, tu es dans une épreuve, même si et seulement si tu es dans une situation dangereuse, oh, le Seigneur savait, avant que tu ne te lèves le matin, avant que tu ne sois dans cette situation, 2 minutes, 3 secondes, 1/3 avant que tu ne sois dans cette situation, le Seigneur savait que tu seras dans cette situation en tant que son fils, en tant que sa fille, en tant que son serviteur. S'il te lance entrer dans le feu, c'est qu'il sera avec toi dans le feu et que le feu qui est soumis
à Dieu ne pourra rien te faire. S'il te laisse rentrer dans le naufrage, c'est que le naufrage, l'eau, la mer, l'océan, la rivière ne te submergera pas parce que la rivière est la création de notre Dieu. Nous avons besoin de revenir à une foi authentique. Pas une foi émotionnelle, circonstancielle, non, une foi authentique. Dieu est authentique. Dieu est authentique. Nous devons revenir à une foi normale, comme dirait l'une de mes sœurs préférées. Eh ben, Dieu est normal et revenons à une foi normale. À une foi normale. Il est bon, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage à ne pas seulement suivre des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, parce qu'ils font des miracles, parce qu'ils ont l'onction, mais au-delà de l'onction de miracle, suit aussi la qualité de leur enseignement. Est-ce qu'ils sont dans la véritable doctrine de Christ? Au-delà de la doctrine, est-ce qu'ils ont le caractère de Christ? Au-delà, tu pourras maintenant suivre ces personnes, n'est-ce pas? Suivre ces serviteurs, suivre ces frères, ces sœurs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de bandits spirituels dans toutes les sphères de l'Église et toutes les sphères des dons ministères. Nous avons des bandits. Si déjà à l'époque primitive, avec les apôtres de Jésus, avec l'apôtre Pierre, il y avait déjà des faux docteurs, il y avait déjà des faux prophètes, il y avait des faux pasteurs, des faux anciens, eh ben aujourd'hui, nous n'en sommes pas épargnés, mais cela s'est multiplié davantage. Nous faisons très attention. Très attention. Alors, je nous appelle à revenir à la terre. Je vous encourage à revenir à la terre. Nous sollicitons des dons, nous sollicitons des aides, c'est vrai. Mais la meilleure aide qui soit, c'est revenir à la terre. C'est revenir à la terre. Nous avons des congrégations, nous avons des fédérations, nous avons des rassemblements d'églises, nous avons des méga-churches, nous avons des petites églises, nous avons des grands ministères, nous avons des petits ministères selon les appréciations d'aujourd'hui. Mais quelle que soit la dimension dans laquelle vous trouvez ministériellement, ecclésiastiquement, revenons à la terre. Revenons à la terre afin de permettre à tout un chacun dans nos églises de vivre l'autonomie financière, matérielle et la dignité humaine et chrétienne. Il est important de ramener tout le monde à la valeur de la terre en vue de produire la richesse, en vue de, comme nous le voyons dans l'église primitive, lorsque l'église est née, tout un chacun a amené sa part et il n'y avait pas d'indigents dans l'église. C'est ça la véritable prospérité. La prospérité véritable n'est pas celle qui est attachée à une seule personne, à un individu. La prospérité véritable biblique, c'est celle qui est attachée à toute une communauté. C'est celle qui est attachée à tout le corps de Christ. Je nous encourage à travailler non pas pour la prospérité d'une personne, mais du corps de Christ. Et ça commence par revenir à la terre. Ce n'est qu'une inspiration, ce n'est qu'une vision. Pour ceux qui comprennent cette vision, ceux qui sont touchés par cette vision, ceux qui sont touchés par cette inspiration, je vous invite à nous rejoindre et à commencer ce challenge, ce défi, parce que nous allons y arriver et la francophonie a besoin de nous aussi dans ce domaine-là. Que Dieu vous bénisse. C'est le paysan missionnaire depuis son bassin. La présence de Dieu est effective. Merci Seigneur pour ta présence et ton impact en ces lieux, Seigneur notre Dieu. Merci pour les contrées, merci pour les peuples, merci pour les nations, merci pour les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes de foi, les curieux qui viendront voir ce que tu as fait de ce lieu, un témoignage que tu es vivant. Alléluia. Ouais. Ce lieu, un témoignage que Dieu est vivant. C'est une cité missionnaire que nous sommes en train de creuser les fondations ici. Et d'ici là, Dieu est avec nous et il le permettra. La cité verra le jour. Oui, pour l'avancement et l'expansion du royaume de Dieu.
dans la francophonie. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée et à bientôt. Alléluia. Merci Jésus. Tu es bon, tu es bon. Tu es fidèle et bon, éternel. Tu es fidèle et bon. Oh mon Dieu, tu es fidèle et bon, éternel. Tu es fidèle et bon.